Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de mai. Nous y sommes avec le printemps magnifique, avec ses fleurs, enfin ça fait vraiment plaisir quoi. On va démarrer votre tirage de cartes. Maintenant avec l'oracle Amenti. Voilà, Amenti. Un message, on va voir un petit peu l'ambiance générale pour le mois de mai là maintenant pour démarrer. Pour le Verseau, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Vous avez une carte qui vient, qui nous parle « J'ai confiance en mes relations ». Il y avait peut-être une perte de confiance, pas en vous, mais une perte de confiance aux personnes que vous voyez régulièrement ou pas, des nouvelles têtes. Et on vous dit ici de garder confiance, de ne pas vraiment vous méfier de tout le monde finalement. Carte numéro 19. De rester confiant sur ces nouvelles personnes, ces nouvelles têtes que vous rencontrez, de ne pas voir le mal partout, vous voyez, ça parle un petit peu comme ça. Donc ici, on vous dit nos personnalités se forgent à partir de la combinaison dynamique, de la disposition naturelle invoquée à partir de la génétique et de l'éducation de nos familles pendant notre jeunesse. Nature et éducation fonctionnent ensemble lorsque nous suivons le chemin déroulé devant nous par l'expérience de l'épigénétique. La mémoire des sens se manifeste par le prisme de nos propres expériences qui peuvent entacher ou lier nos lentilles de perception et de projection. Que nous en soyons conscients ou non, nous avons tendance à percevoir les choses en fonction de nous et pas nécessairement telles qu'elles sont vraiment. Donc ici, notre rapport au monde découle de la relation que nous avons avec notre propre nature et ce dont nous choisissons de nourrir nos cœurs brille dans la lumière dont étincelle le masque de la personnalité choisie. Lorsque nous avons confiance en nous, nous pouvons voir cette assurance se refléter dans les relations que nous cultivons et que nous choisissons. Quand nous nous identifions à nos relations dans l'intention de chercher un message, dans les fragments frastales du grand tout, nous pouvons y trouver une conscience à laquelle nous nous identifions, qui voit et nourrit la nature interconnectée du tout. Voilà. Donc ici, c'est vraiment la carte qui vous dit de garder confiance en vous. C'est important. Voilà un petit peu l'ambiance pour ce mois de mai. On continue, voir l'ambiance avec l'oracle murmure de la nature. Pour le Verseau, un message pour le Verseau maintenant, pour ce mois de mai 2023. Voilà. On a intuition qui sort. Pas étonné, puisqu'il y a des réflexions. Ici, on voit bien avec la carte d'avant, une réflexion sur vous, sur ce qui se passe autour. Des relations, en tout cas, avec les personnes. Et ici, on vous dit l'intuition, ici, je vous fais voir la carte de plus près. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes concentré sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un précurseur et vous semblez savoir ce que les gens aiment. Vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre voix intérieure sera toujours là pour vous guider. Puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perceptive supérieure. C'est vraiment un avantage, j'ai envie de dire, pour vous. Vous voyez, on gagne en confiance aussi avec cette intuition. Faites-vous confiance et gardez en tête que l'intuition est très forte pour vous ici, pour vous dire, voilà. C'est important de garder en tête que vous avez ce potentiel. On va regarder le message porte-bonheur avec l'archange Gabriel. Un message pour les Verseaux. Voilà, il est là, il est ici. Donc le miracle, on nous dit le miracle. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà le signe que vous attendiez. Ce que vous espériez depuis longtemps est sur le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui se présente à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Voilà le message de l'archange Gabriel. Il est très beau, il va y avoir un miracle ce mois de mai. En tout cas quelque chose pour vous. Maintenant, on va aller voir message, en savoir un petit peu plus pour ce mois de mai. Donc, on va aller regarder pour ce mois de mai pour
les Verseaux, des messages supplémentaires. On va faire quelque chose comme une croix. Voilà. J'ai des messages qui arrivent. Ici, vous avez vraiment la situation pour vous. Comment ça se présente? Vous attendez des nouvelles, hein, vous attendez quelque chose. Bon, on a un esprit joyeux quand même pour vous. Hein, ce mois de mai, ça va, ça se passe bien. Vous accueillez, hein, on voit ce miracle ici qui va venir. Vous accueillez ce qui va arriver. Vous le faites confiant de toute façon. Hein. C'est pour ça qu'on veut vous fortifier au niveau de la confiance en moi et en relation que vous allez rencontrer. Moi, je pense que vous allez rencontrer des personnes. Vous allez rencontrer des nouvelles têtes, comme je vous disais, des nouvelles personnes, et vous aurez des nouvelles, des bonnes nouvelles. Alors, ce qui est un petit peu contre vous ce mois-ci, eh bien, c'est un petit peu le partenariat que vous pourriez faire peut-être en amour, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, la rencontre peut-être d'une personne qui ne vous correspond pas. On vous dit, voilà, c'est un petit peu compliqué sur la communication avec l'être aimé ou l'union, et aussi avec une personne qui vous dit des choses qui vous font avancer sur le moment, mais après, sur le temps, la réflexion que vous avez avec cette personne, c'est des reproches, c'est plus des reproches que des conseils, vous voyez. Donc on regarde ici le soleil qui vient, ici on conseille vous dire de garder votre joie d'humeur, même s'il y a une personne ici, alors c'est peut-être un partenaire, ou en tout cas un partenaire au niveau du travail, ou partenaire au niveau de la vie privée, qui vous empêcherait un petit peu d'aller de l'avant, d'être joyeux ici. Hein. On a ici en solution, on va dire, enfin en solution. C'est la réponse à la question, mais on n'a pas de question ici. Donc du coup, on regarde un petit peu ce qui se passe sur ce mois de mai, et on a le coffre. Donc moi, je pense que ce mois-ci, il va y avoir de bonnes nouvelles. Hein. On a quand même de bonnes nouvelles, hein, puisqu'en dos de deck, on avait la nouvelle. Donc moi, je pense que vous allez vraiment avoir de belles choses qui vont arriver. Ça va être inattendu, presque comme un miracle. Et peut-être que si vous étiez en mauvaise communication avec une personne, parce que moi j'ai ces deux cartes qui me disent que si vous étiez en froid avec une personne, si c'est l'être aimé ou pas, hein, un partenariat avec une personne au niveau du travail, eh bien ça va s'arranger. Vous allez pouvoir vraiment avoir les mêmes projets, vous mettre ensemble pour le même projet. Ça va revenir en tout cas. Bon, ça c'est intéressant. Si on continue, on va regarder la carte bleue ici. Un petit peu, j'ai envie de dire, c'est vraiment une carte pour voir pas professionnellement, on va aller voir après professionnellement. Ça, c'est une carte un petit peu conseil, on va dire. Hein. C'est avec une bande dessinée, j'avais envie de les utiliser pour ce mois de mai. Donc on va aller voir un message pour le Verseau. Et vous avez croyances périmées. Donc il y a des croyances qui partent à la poubelle. Vous voyez, ça c'est un conseil. On vous donne un conseil, croyances périmées. Il y a des choses à mettre à la poubelle, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez la bande dessinée ici? Donc je vais vous la lire. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? On vous dit ici dans la bulle, pas besoin de gros lolos, hein. C'est une femme qui jette son soutien-gorge avec des rajouts, hein, dans le soutien-gorge. Vive mes petits abricots. Vous voyez, c'est ça, croyances périmées. Bon, ça c'est un exemple, hein, c'est de l'humour. Hein. Mais vous avez compris, c'est vraiment... Il y a des choses à... Voilà. Se remettre en question de ce côté-là par rapport aux croyances. On continue avec le professionnel. Alors, allez voir côté professionnel, le passé, présent, futur pour vous. Alors ici, on a une carte qui arrive avec la tour. Ok. Ouais, je comprends. C'est un petit peu comme la carte... Ce que j'ai fait pour le signe d'avant, pour le taureau, c'est un petit peu chaotique, on va dire, au niveau du travail. Hein. Moi, je pense que vous vous ennuyez un petit peu. Hein. Ouais, vous vous ennuyez beaucoup et vous cherchez le moyen
Voilà, on a c'est un 8 d'épée hein, ici. Hein. La critique, l'autocritique, la remise en question sur le travail. Est-ce que je fais bien de rester? Est-ce que je m'en vais? On se pose beaucoup de questions. Hein. Au niveau du travail, les Verseaux, Cavalier de denier nous dit ici que vous avez besoin de vous retrouver sereinement dans quelque chose qui vous correspond. Parce que là, c'est comme si vous étiez un peu perdu, vous voyez. Un événement fera, ce mois de mai, fera que vous allez vous remettre en question pour partir peut-être hein, de votre travail. Hein. Moi, ça me parle très fort. Hein. Si on regarde au niveau du cavalier de denier, ici on vous propose financièrement de trouver une solution financièrement. Ça peut être un conseil qu'on va vous faire pour les affaires. Et vous recherchez vraiment le moyen de vous faire de l'argent différemment. Voilà. Et je dis bien faire, pas gagner. C'est complètement différent. Parce que, voilà, il y a une dépendance aussi à des moyens que vous avez, une dépendance peut-être à l'argent aussi, hein, qui fait que vous vous angoissez en disant est-ce que je vais vraiment réaliser un projet ou pouvoir le faire parce que je n'aurai peut-être pas assez d'argent. Vous vous posez beaucoup de questions. On a quand même la tour, hein, on a le 8 d'épée ici où il y a du jugement et de la critique, ou peut-être même qu'au niveau du travail, vous allez vraiment critiquer, commencer à parler, dire les choses. Moi, je pense que ici, la dépendance, elle va s'arrêter. Vous allez couper les ponts avec le travail parce que on a la tour quand même qui nous dit stop, ça suffit, il y a un événement, un incident qui fera, ce sera pas possible de continuer. Ou vous irez peut-être voir votre médecin pour la médecine du travail ou quelque chose comme ça pour vous mettre en arrêt, mais vous ne pouvez pas continuer dans des conditions chaotiques parce qu'il y a vraiment des problèmes dans le lieu de travail. Hein. Et j'ai vraiment, ça se serre au niveau de la gorge pour en parler parce que ça a l'air d'être assez anxiogène, quoi. Hein. Pour moi, je le ressens comme, voilà, j'ai la gorge serrée parce que vous êtes vraiment pas bien au niveau du travail. C'est trop dur pour vous et je pense que vous en avez pris conscience et que vous allez vraiment partir définitivement de cette ambiance morose, triste. C'est vraiment... c'est lourd, hein. C'est une libération, il faut que vous vous disiez, hein, c'est comme une libération. Regardez, j'ai quand même des cartes en dessous, on se libère, hein, il faut se libérer. Hein. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Il y a une solution beaucoup plus sage à trouver. Au lieu de vous enfermer, c'est comme si vous étiez en prison, de vous enfermer là-dedans et ça ne vous correspond plus. Vous avez besoin de changer. Vous aviez cette réflexion le mois dernier, vous allez me dire, hein, mais c'est encore plus fort ce mois-ci, parce que vous essayez de trouver une solution. Hein. Vous vous battez pour garder votre dignité, parce qu'elle commence à être atteinte, et il y a comme du harcèlement, hein. Il y a aussi comme si on essaye de vous aider ici, mais... c'est compliqué parce que ça change pas. Voilà. Vos employeurs, si vous êtes dans une entreprise, ça change pas. Si vous êtes dans un milieu, si vous êtes même dans le privé ou le public, hein, ça change pas, ça ne changera pas et vous, ça vous désespère. Donc on vous dit de trouver des solutions ici. Complètement différentes pour vous. Vous allez trouver de toute façon, hein, vous allez garder confiance en vous. Croyance périmée ici, on l'avait, hein, la confiance en vous. Enfin, on avait vraiment des cartes ici qui vous disaient le miracle va arriver. Oui, je disais donc des miracles qui vont arriver, ou un miracle en tout cas pour vous, les Verseaux. Puisque on voit de toute façon qu'il y a une solution qui va venir. Il faut écouter votre intuition, c'est vraiment très important. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'intuitif qui peut vous aider. Donc vous êtes, je pense, en train de vous détacher de quelque chose au niveau professionnel. Ce n'est plus le moment de garder des choses qui ne sont plus du tout d'actualité, on va dire. Je parle sur le plan professionnel, des choses qui ne sont plus pour vous, on va dire. Vous allez changer de travail, ou en tout cas changer de façon
des croyances que vous avez sur le milieu du travail, des façons de faire que vous allez changer aussi et faire autre chose. Sûrement autre chose ou en tout cas un autre poste, mais il y a quelque chose qui bouge, hein, d'accord ? Ok, on va finaliser ce tirage de cartes avec l'amour, domaine de l'amour. Donc maintenant, ça va être les cartes ici. En amour, j'ai choisi un jeu bien spécifique. Vous allez voir pour les Verseaux. Donc je vais mettre un petit peu plus comme ça de place. Pour les Verseaux, pour ce mois de mai 2023, pour les Verseaux. Verseaux. Alors, en amour. Regardez, vous voyez, on est bien dans le sujet, on y va. On va commencer avec les célibataires, pour les Verseaux célibataires pour ce mois de mai 2023. Très bien, on a vraiment quelque chose qui vous dit au niveau des célibataires qu'il faut garder courage. On vous dit courage. Il y a quelque chose qui va opérer aussi au niveau de l'amour, un changement qui pourrait venir. Il faut vraiment écouter votre petite voix intérieure ce mois-ci, hein, les Verseaux. On voit bien que des fois, voilà, vous faites abstraction ou vous n'écoutez pas vraiment cette petite voix, mais ici, il y a vraiment une nourriture spirituelle. Et je dirais même que vous allez prendre soin de vous au niveau du corps physique ou bien de vous mettre en avant en tout cas. Alors vous auriez peut-être tendance à fuir un petit peu s'il y a une nouvelle relation qui arrive, mais en même temps c'est parce que vous prenez soin de vous et vous avez peur du jugement, hein, au niveau de votre physique, au niveau de votre façon d'être. Voilà, c'est quelque chose qui... Gardez confiance en vous, vous voyez, il y a la carte de confiance. C'est quelque chose où vous luttez contre vous-même. Il y a quelque chose où on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure ici, de vous nourrir différemment sur le plan spirituel, d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe au niveau du changement. Il y a dans votre fort intérieur quelque chose qui se développe. On lutte un petit peu. On est un petit peu dans cette fuite de trouver peut-être une personne idéale et finalement de fuir des personnes qui vous sentez au premier abord parce que vous avez vous avez un a priori peut-être avec quand vous rencontrez quelqu'un et au premier abord peut-être que cette personne vous vous dites qu'elle vous correspond pas, mais finalement c'est peut-être pour fuir quelque chose derrière une blessure par rapport à une personne que vous avez rencontrée. On voit ici que vous allez comprendre des choses dans votre vie amoureuse, comprendre des choses parce que vous reprenez confiance en vous. Il y a eu sûrement dans le passé quelque chose qui ne vous a pas aidé, on va dire, hein, pour fuir un petit peu des personnes que vous rencontrez. Du coup, vous faites pas confiance aussi rapidement que vous le voudriez. Donc du coup, il y a aussi au changement, dû à ce changement qui opère en vous, les Verseaux, il y a cette nourriture, on va dire, terrestre, spirituelle, où vous allez vous avez envie de changer et vous avez aussi à peut-être lire des articles, des livres, peut-être vous renseigner un petit peu plus sur Internet, sur vraiment la façon, il y a du courage ici en vous, la façon de changer pour vraiment aller de l'avant et surtout ne plus fuir face à une personne que vous allez rencontrer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir dans le livre, Interroger l'univers, un message pour vous au hasard des pages. Donc vous avez la nature a choisi. Voilà le message pour vous pour finaliser ce tirage de cartes pour les célibataires en amour. On va regarder maintenant pour les couples. En couple, si vous êtes Verseau, on va regarder un message pour vous. Alors pour les Verseaux en couple, pour ce mois de mai, on a l'abandon, très bien. Au mois de mai pour le Verseau.
Bon, on a la joie au cœur, c'est très bien. On abandonne un petit peu peut-être des conflits. Ici, voilà, il y a vraiment la lumière sur vous pour le Verseau. Vous avez besoin de passer à l'action. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire ensemble si vous êtes en couple. Hein. Il y a une forme de créativité ensemble. Regardez, on est même, voir avec les enfants, si vous avez des enfants, à créer quelque chose. Peut-être dans le jardin, peut-être dans... Voilà, en couple, on fait quelque chose pour améliorer son quotidien et dû au changement aussi. Alors, ça peut parler de rénovation, ça peut parler, voilà, de quelque chose qui vous fait plaisir. On aménage quelque chose aussi pour le confort dans la maison. Alors ça se rapproche aussi quand même du jardin parce qu'on a la terre, on a vraiment la bonne humeur pour aller oui, au soleil, se retrouver tous ensemble. Peut-être que vous allez emménager une terrasse, peut-être que vous allez faire quelque chose ensemble pour améliorer le quotidien. Donc il y a du changement aussi dans ce couple. Hein. On abandonne un petit peu des sujets qui fâchent, vous voyez, on a plus envie de passer à l'action. On est un petit peu dans une dynamique où on a besoin de se retrouver dans des endroits, ça peut être le cinéma, ça peut être regarder un film ensemble, sur des domaines comme le fantastique, voilà, vous avez, voilà, il y a une envie de se retrouver comme ça dans cet univers, on va dire, particulier, pour rêver. Vous avez besoin de rêver ensemble. Ça ne parle pas de voyage, ça parle plutôt de support. Ça peut être une vidéo, ça peut être des documents. Voilà, le fait de rire ensemble, de se retrouver. On va aller voir un message maintenant ici avec interroger l'univers et vous avez la bonne énergie. Voilà, en couple, on va dire que vous avez une très bonne énergie pour ce mois de mai. Tout se passe bien pour vous les Verseaux. On évite les sujets qui fâchent. On n'a plus envie, on a envie de ce changement. On va ensemble, main dans la main, vers quelque chose de nouveau et ça pourrait se passer aussi dans le jardin où il y a plein de choses à faire. Ok, on va continuer. C'est pour maintenant le premier, deuxième et troisième décan. Donc j'ai mes cartes ici. Voilà, j'ai pris bien sûr avec l'énergie du taureau, puisque nous sommes avec les horoscopes magnétiques, disent là, les bâtisseurs, puisque c'est les taureaux ce mois-ci, au mois de mai, mis en honneur. Donc on est avec l'élément terre. Et on va aller voir le message ici pour le premier, deuxième et troisième décan en Verseau. C'est parti pour le premier décan Verseau. Nous avons déjà une carte qui sort. Aujourd'hui, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'oser. Maintenant, on va regarder deuxième décan, Verseau pour le mois de mai 2023, deuxième décan. Alors, le deuxième décan, elle a sauté la carte. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Ok, maintenant on va aller regarder. Ben voilà, troisième Verseau, je la prends. Troisième Verseau, troisième décan. Aujourd'hui, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Voilà pour ce troisième décan. Je vous souhaite un bon mois de mai, les Verseaux. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages de cartes, d'autres aventures. Et puis des lives aussi. J'ai vraiment envie d'en faire. Donc du coup, voilà. On se retrouve très bientôt. Bye bye.